Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en pleine nature. Tenter de photographier le cerf et tenter aussi de photographier aussi des oiseaux et la beauté de cette montagne. Pour commencer, je reviens à mon lieu d'affût. J'ai prévu de rester caché dans une cabane pour améliorer les chances de voir un cerf. Juste avant de commencer mon périple, j'ai envie de rendre hommage à mon père qui est décédé. Pour ça, je vais faire le cri de la chouette. C'est quelque chose qu'on faisait régulièrement à chaque fois qu'on venait ici. Je viens d'arriver devant la cabane, donc on va se plonger pour un mode urbex. C'est trop long, je crois. Je peux pas. Je vais juste faire quelques photos. En sortant de la maison, je tombe nez à nez avec la gardienne de la maison. C'est une couleur verte et jaune. On raconte qu'elle vit ici depuis très longtemps. Je vais faire notre cabane, mais avant, je vais aller poser un piège photo car je suis pas loin d'un lieu où les cerfs viendraient apparemment s'abreuver. Où les cerfs. Donc ici, on a des petites mares naturelles comme ça. Et on a même de la vie qui s'y est installée. Comme vous pouvez constater, il y a des espèces de punaises flottantes. Donc ça veut dire que ces mares, elles sont quand même là une bonne période de l'année. Donc c'est une source qui coule, qui sort de la terre, juste ici. Et moi, une mésange. Je vais poser mon piège photo quelque part par là. On se retrouve de suite à l'heure. Sachez tout de même. Généralement, quand vous entendez cette mésange, c'est le symbole de l'arrivée du printemps, en fait. Et vous avez tous les signaux qui vont avec. La caméra est posée. Vous aurez les résultats en fin de vidéo. Je vais la laisser poser pendant 2 jours, minimum. Je viens de trouver une deuxième cabane, ici. Donc c'est parti pour un mode urbex et voir si elle est potentiellement compatible à une cabane d'affût. C'est parti. Il n'y a pas l'air d'avoir de fenêtre devant. Alors, est-ce qu'il y a un cerf là? Non. On voit que la cabane a subi le temps. Pour ceux qui savent pas, donc ici c'était la bergerie. On mettait les animaux en bas pour pouvoir chauffer. En fait, la chaleur elle montait et les gens dormaient là-haut. Et donc là-haut, ce que vous voyez au fond, c'était la réserve de foin. Donc on mettait le foin pour que les animaux puissent s'ébrouter et rester dans le calme. Et tout en étant protégés aussi des intempéries. Ce sera pas cette cabane malheureusement. Sachez tout de même que ces grands mammifères ont aussi des alliés. Des petits alliés qui se trouvent dans les arbres. Les oiseaux. Car oui, on a observé avec le temps
que certains animaux, notamment les chevreuils et peut-être même les cervidés, ça a été confirmé, je pense, avec le temps, utilisent les oiseaux pour les alerter. C'est-à-dire que par exemple, si le merle produit ce cri-là, le cerf va l'entendre, c'est regarder où est le danger et se barrer éventuellement. Donc faites très attention de ne pas effrayer les oiseaux. Laissez-les chanter le plus possible. Genre moi tout à l'heure il y avait un pivert qui piquait là-bas. Juste ici. Il m'a cramé. Il est parti, il a fait son cri du danger. Celui-là. Donc je vais changer de poste. Je vais aller à l'opposé là-bas. En espérant trouver une cabane. Alors les amis, je viens de discuter avec une amie via les réseaux sociaux. Et je disais à peine à l'instant, j'espère ne pas... Parce qu'il y a une personne qui a disparu non loin d'ici et qui n'a jamais été retrouvée. Regardez sur quoi je tombe. Un parapluie. Après mon instant paranoïa, je reprends la route et je n'ai rien trouvé d'étrange. Je vais m'arrêter là ici pour manger. Il y a des tables de pique-nique. Cet après-midi, j'irai voir là-bas la maison et j'essaierai d'aller jusqu'au sommet là-haut. Là, pendant ce temps, regardez. J'ai une vue sur le village qui est magnifique. C'est une cité médiévale. Voilà, il y a le marché. Donc il y a de la vie. Voilà. Magnifique village de la vallée. Après cette pause d'observation, j'ai décidé de reprendre mon chemin pour aller manger plus loin. Je retourne à un endroit stratégique où mon père me menait souvent, où on avait l'habitude de voir des chevreuils et des chamois. Je m'attendais fortement à les voir puisque tout autour de l'endroit où je me suis posé, il y avait plein de crottes de chamois. Je reprends donc le chemin pour pouvoir aller au sommet de la montagne et d'un coup, aux abords de la route, je vois quelque chose bouger. Je prends donc mon appareil photo. C'est une superbe femelle chevreuil. Elle semble profiter de ses dernières pousses et elle ne semble pas peureuse puisqu'elle m'a remarqué depuis un moment. Après cette merveilleuse rencontre, je repars donc me balader. Je croise sur mon chemin un arbre qui a été déraciné. Et j'arrive enfin au sommet. Comme un idiot, j'ai oublié de filmer. Je suis descendu en bas de ce gîte, et c'est là que j'ai remarqué des crottes. Ces crottes sont très intéressantes car on distingue les crottes d'un chevreuil et d'un cerf. Alors les amis, là je suis sur le chemin du retour. Donc je suis en train de redescendre par la piste des cerfs. Donc ici on n'a pas d'indice. Regardez, je suis tombé sur une mare où il y a des grenouilles. D'abord il y en a une, elle est aveugle. On a les œufs juste ici. Quelle chance. Regardez, il y a les œufs de grenouille là. Il est pas content. Hein. Bon, il y a des crottes de loup. Après avoir erré toute la journée, sans rien trouver, j'ai décidé de tester ce champ, et là, mon premier bois de cerf. Il a l'air un peu particulier, il est très intéressant. Il a dû se casser le bois pendant la mue, et ça s'est ressoudé. Je le garde. Il est très très joli. Waouh! Honnêtement, je m'attendais pas du tout à les filmer dans ce champ, car c'est un champ qui est sans cesse labouré et fauché. Magnifique. Le deuxième jour commence. J'étais en train de me promener, quand soudain, j'ai remarqué des trucs qui n'étaient pas la dernière fois dans le champ. J'ai décidé alors de prendre mon appareil photo. Regardez, je suis en train de les filmer, ils sont juste en face. Ils sont couchés.
Vous avez pas du tout ma réaction derrière ma caméra. Mais à ce moment-là, j'étais hyper content de les filmer en train de se disputer et de dormir en même temps. C'est très rare de les voir aussi calmes comme ça, ces cerfs. Ils sont toujours aux aguets. Ouais. Ici, je m'attendais pas du tout à voir ce chevreuil. Il est très très joli. On peut remarquer qu'il a des très jolis bois. Il a probablement fini la mue de ses bois puisqu'il est en train de se séparer de la peau. Il a l'air bien robuste. C'est un beau mâle. Bon, ben là, je suis sur un territoire où je pense que le cerf y est. Il y a plein de crottes. Oh, attendez, regardez. Oh! Oh, super! Oh, regardez. Les crottes. Oh, waouh! C'est peut-être le deuxième que j'ai trouvé hier. Pour vous dire, je suis très content car c'est la première fois de ma vie que je trouve une paire de bois de cerf. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau, car je pense refaire des vidéos très prochainement. Sur ce, je vous laisse avec des vidéos de cerf.